Voici le tableau qui résume un peu quelques stimuli et leurs récepteurs sensoriels. Vous avez là les organes de sens que vous savez déjà, ou bien plutôt les sens. Les stimulus qui vont activer ces sens, la lumière pour la vision, le son pour l'audition, les molécules chimiques par exemple pour le goût, d'autres molécules au niveau du nez pour l'olfaction. Au niveau du toucher, vous avez trois, parce que vous avez des récepteurs sensoriels différents. J'explique. La pression mécanique, lorsque vous pressez sur la peau de quelqu'un, il y a des mécanorécepteurs qui vont recevoir ce stimulus. Donc, vous avez là les récepteurs qui vont recevoir chaque stimulus. La température, elle est reçue par des récepteurs sensoriels au niveau de la peau, mais qui sont différents, nommés des thermorécepteurs. Ils vont détecter chaud du froid. Vous avez aussi, lorsque vous piquez la peau avec quelque chose, vous sentez une douleur. Cette douleur, elle est reçue par d'autres récepteurs au niveau de la peau, nommés les nocicepteurs, qui sont les récepteurs de la douleur. Et ainsi de suite. Par exemple, pour l'olfaction, au niveau du nez, vous avez des extrémités sensitives ou bien des chémorécepteurs au niveau des neurones olfactifs, ça veut dire au niveau du nez. Je les nomme chémorécepteurs parce qu'ils vont recevoir des substances chimiques. Ces chémorécepteurs sont présents aussi au niveau du goût, mais ils fonctionnent de façon différente parce qu'ils ne vont pas recevoir une olfaction, mais plutôt un goût. Donc, elles sont présentes au niveau des cellules gustatives de la langue. Vous pouvez lire ce tableau tranquillement, ce n'est pas à retenir, c'est juste comme information. Là aussi, vous avez ces récepteurs, mais schématisés au niveau de la peau. Voilà les différents récepteurs sensoriels. Chacun est responsable d'un type de stimulus différent, comme je viens de l'expliquer. Voici là au niveau de la bouche les récepteurs gustatifs. Comme vous le voyez là, vous avez les cellules sensorielles qui vont donc recevoir la substance chimique de n'importe quel produit qui entre dans ma bouche, n'importe quelle substance. Le goût, alors, va être transmis. C'est un message nerveux qui va être généré jusqu'au cerveau qui va comprendre que moi, je goûte maintenant un concombre, je ne goûte pas une banane, je ne goûte pas quelque chose de salé, quelque chose d'acide, etc. Et au niveau du nez aussi, vous avez des récepteurs pour l'odorat. Au niveau des yeux, c'est la même chose, les photorécepteurs. Après tout cela, d'après tout ce que vous venez de voir, à votre avis, quelle est la cause de la perte du goût et de l'odorat chez les personnes atteintes du Covid-19? Alors, vous avez vu tout cela pour pouvoir répondre à cette question. Donc, lorsque je dis répondre à cette question, c'est formuler l'hypothèse qui répond à ce problème. Alors, l'hypothèse la plus correcte peut être le Covid-19 se lie aux récepteurs sensoriels, gustatifs et olfactifs. Ce qui empêche la liaison de ces derniers, ça veut dire de ces récepteurs sensoriels, avec d'autres substances chimiques qui entrent par le nez ou bien qui entrent dans la bouche. Ce qui entraîne la perte du goût et de l'odorat. Alors, comme nous le disent les scientifiques, le Covid-19 ou bien SARS-CoV-2, lorsque vous voyez SARS-CoV-2, c'est le même que Covid-19, c'est le nom le plus scientifique. Il se lie à une enzyme présente sur les récepteurs sensoriels, gustatifs et olfactifs. Comme vous le voyez là, c'est une coupe au niveau du nez. Vous avez les neurones olfactifs, voilà leurs extrémités sont les récepteurs sensoriels olfactifs. Ce qui est en rouge là, ce sont le virus, le Covid-19. Alors, il va se lier à ces récepteurs. De cette façon, il va empêcher la transmission du message nerveux. Et par suite, la personne ne pourra plus goûter, ne pourra plus sentir. Alors, ce qui explique la perte de ces deux sensations, mais ils nous disent qu'il n'y a pas d'atteinte pour les neurones. Heureusement que les neurones sont intacts. C'est juste les récepteurs sensoriels. Et lorsque le virus sera éliminé du corps, ces fonctions vont revenir, mais parfois elles tardent à revenir. Donc, c'est variable d'une personne à l'autre. Merci de votre écoute.